Dans un contexte où les tensions communautaires persistent, les jeunes activistes du Sud Kivu se mobilisent pour promouvoir la cohésion sociale et les vivre ensemble. Réunis dans le cadre d'une séance d'échange et de réflexion, des jeunes leaders et membres des conseils de jeunes ont exprimé leur détermination à transformer les défis en opportunités. Cette séance s'est tenue dans le cadre du projet Renforcer l'engagement civique et la participation active des jeunes pour la gouvernance participative au Sud Kivu. Une collaboration entre les conseils provinciaux de la jeunesse du Sud Kivu, l'organisation Célébrons le courage de la femme et la coopération suisse. Patrick Babouine, chargé de communication de l'organisation CCF, a montré l'importance d'impliquer les jeunes dans cette démarche. Nous voulions mettre à profit les connaissances et les capacités de la jeunesse dans le cadre de la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Ça veut dire que ces jeunes qui sont réunis aujourd'hui dans ce cadre d'échange, ils vont récolter des éléments, des informations qui vont relayer dans la communauté, parce qu'on s'était dit la jeunesse est souvent victime. C'est de cette jeunesse toutes les informations des intoxications qui brisent la cohésion sociale viennent de la jeunesse. La jeunesse étant des victimes, CCF avec le conseil provincial de la jeunesse s'était dit on peut mettre à profit ces jeunes, on peut les exploiter comme influenceurs qui influencent positivement la communauté. Junior Kamwele, président du conseil urbain de la jeunesse du Sud Kivu, a abordé dans le même sens en insistant sur l'influence des jeunes au sein de leur communauté. Nous avons estimé que ce sont des jeunes qui ont une forte opinion dans la communauté. Ce sont des jeunes qui sont écoutés dans leur milieu de vie, qui ont une certaine influence. Et nous pensons qu'à travers eux, nous pouvons diffuser des messages qui feront en sorte que notre communauté soit une communauté, une havre de paix et de justice, où il n'y aura pas de discours de haine, il n'y aura pas de stigmatisation et de discrimination basées sur les gens pour caractère ethnique. Et les jeunes sont souvent manipulés dans ce sens-là et sont des canaux. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons estimé que par eux, les jeunes, nous pouvons aussi diffuser des messages d'espoir, des messages de cohésion et voir comment amener un plus dans notre vie. Les échanges ont montré plusieurs préoccupations et obstacles à la cohésion sociale. John Moulamba, représentant de la communauté des jeunes musulmans du Sud Kivu, a appelé les jeunes à la tolérance face aux conflits qui caractérisent la province. Par rapport surtout à la communauté qui est la nôtre ici au Sud Kivu, qui est cohésion sociale, je vais d'abord essayer de demander les uns et les autres de les appeler pour la tolérance, parce que pour qu'il y ait d'abord cohésion sociale, il faut que les gens se tolèrent mutuellement et se pardonnent par rapport au conflit qui leur avait caractérisé depuis longtemps. Après la tolérance, il leur fait aux gens de ne pas être enfuis dans le communautarisme et le tribalisme. De son côté, Daniela Witanene, membre de l'organisation Mwanamuke Shujaa, a rappelé que la paix et la justice sont des conditions sine qua non à la cohésion sociale. La cohésion sociale, elle est possible théoriquement, bien sûr. Mais si l'on contextualise, on ne dira pas qu'il y a la cohésion sociale, étant donné que nous avons plusieurs défis à relever dans notre société. Il n'y a pas la justice et il n'y a pas la paix. Et dans un environnement où il n'y a pas la justice et il n'y a pas la paix, vraiment, la cohésion sociale n'a pas sa place. Et donc, pour que la cohésion sociale soit effective, soit réelle, il faut que ces deux choses-là soient également réelles. C'est-à-dire qu'on ait la justice, une justice palpable et une paix durable. Cette rencontre marque le climat de confiance et de dialogue chez les jeunes leaders reconnus comme des agents de changement dans la province du Sud Kivu.